Maintenant, c'est lui qui est le premier à demander la parole. J'ai quelque chose. Si vous voulez manger, c'est lui qui va demander à bénir le repas. Et il va prier. Vous voulez prier? Oui. Il prie. Amen. Amen. Bon appétit. Nous évoluons. Il y avait une personne qui avait la parole et une autre qui n'a pas la parole. Avec le temps, tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde a une écriture à partager. Tout le monde commence à parler des choses qui se passent à l'église. Hier matin, la synthèse c'était le soir, mais le matin à 5 heures dans la prière, c'était un partage. Comment vous voyez l'évolution de notre église? Nous sommes, il est 5 heures. Nous devons prier pour l'église. Nous ne pouvons pas prier pour l'église si nous ne savons pas comment est l'église et comment devrait être l'église. Nous commençons à demander comment vont les enfants au milieu de nous, comment vont les mamans au milieu de nous, comment vont les jeunes. Est-ce que l'évangélisation se fait? Est-ce que l'édification se fait? Nous partageons, nous parlons de l'église avant de prier pour l'église. Que chacun donne son point de vue. Chacun voit ce que chacun partage ce qu'il voit. Dans quel état doit être l'église? Amen. 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 Je veux parler des parents. Les parents, c'est un responsable. Il doit contrôler sa famille. Il doit contrôler tout le monde dans sa famille. Est-ce que nous avançons? Est-ce que tout va de l'avant? Ou il y a quelqu'un qui est resté derrière? Cherchons un moyen de le ramener à nous. Que Dieu soit loué. Soyons ainsi. Que Dieu nous bénisse. Nous avons besoin d'avoir une bonne église. J'y reviens pour dire un leader d'une maison, le père, la mère, les aînés, quiconque il doit avoir la pensée de sonder pour savoir dans quel sens nous marchons. Quand je dis revenons, c'est parce que j'ai un fardeau pour la prédication d'aujourd'hui. La prédication d'aujourd'hui va parler des choses qui sont appelées responsabilité. Ça va parler de la responsabilité. Et nous allons parler de notre responsabilité. Ce sera des très bonnes paroles. Ce sera des paroles qui vont suivre tout ce que nous avons appris par le passé. Un enfant au milieu de nous, le prénom d'un tel endroit,
Nous l'amenons un tel autour. Une maman au milieu de nous. Un papa au milieu de nous. Un jeune au milieu de nous. Nous sommes ici pour que chacun soit sauvé. Exode chapitre 10. Exode chapitre 10. Qui ira à Canaan? Le pharaon demande. Moïse, vous voulez aller? Mais qui ira? Dans la pensée de Pharaon, c'était les adultes vont partir, les enfants restent. Peut-être que certaines femmes aussi vont rester, les bêtes vont rester, et quelques biens vont rester. Pourquoi? Parce qu'ils doivent revenir. Ils ne partiront pas définitivement, ils reviendront. Moïse dit non. Si nous devons partir, nous allons tous, nous-mêmes, et nos enfants, et les vieillards, et nos richesses, même pas un ongle, notre salut, c'est un salut pour tous. Ce n'est pas le salut du pasteur, ce n'est pas le salut des papas, c'est le salut de toute la famille. Et nos biens, nous sommes sauvés avec. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'annonçons pas un salut qui concerne une partie des gens. Nous n'apprenons pas aux parents de laisser les enfants aller seuls. Nous n'apprenons pas aux parents d'aller servir Dieu et d'envoyer les enfants dans le Ce n'est pas notre décision de vivre de telle sorte que nous servons Dieu et nos femmes et nos enfants servent le diable. À chaque fois que je pose la question, Madame, je t'ai donné un livre. Je t'ai dit, étudie-le et rends-moi compte. Demain, je poserai la question. Où en es-tu? J'attends les résultats. C'est toujours comme ça que je fais avec les enfants, jusqu'au plus petit. Je t'ai dit de lire la Bible. Est-ce que tu as lu aujourd'hui? Non, aujourd'hui je n'ai pas encore lu. Je dis, fais attention. Fais attention. Demain, on doit lire la Bible. D'accord? Oui. Demain, soir, est-ce que tu as lu la Bible? Oui, j'ai lu. Ça ne suffit pas. Qu'est-ce que tu as lu? Tu as lu quel livre? Et quelle pensée est restée en toi après l'avoir lu? Je suis l'évolution de chacun. Pendant que je suis ici, je suis en train d'enseigner. Je suis en train de chercher qui parmi vous me suit et qui ne me suit pas. J'ai dit, lisons la Bible. Il y a quelqu'un qui dort. J'irai vers lui. Où je citerai son nom. Pour qu'il n'ait pas honte. Je peux crier fort. Ou je peux parler sans dire son nom. Il n'est pas temps de dormir. Il va se réveiller. Il saura qu'on m'a vu dormir. Personne ne doit rester. Nous devons tous partir. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué.
Je veux que tu m'utilises aujourd'hui. Louons notre Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous allons continuer avec nos études. Nous allons apprendre une autre chose aujourd'hui. Au début, je parlais des différentes parties de la prière. L'enseignement d'aujourd'hui va nous amener au commencement avec la pensée de qu'est-ce qui se fait pendant la prière. En bref, à chaque fois que nous prions, toute personne, chacun sait que pendant que je prie, je parle avec Dieu. J'y reviens. Chacun doit savoir que pendant qu'il est en train de prier, il est en train de parler avec Dieu. La deuxième chose, s'il parle avec Dieu, il y a deux personnes en cet instant. Il y a moi qui prie et Dieu. Quand je commence à parler avec Dieu, la première des choses, je dois savoir que Dieu c'est le propriétaire, le Seigneur de tout. Dieu est plus grand que tout. Dieu est capable de tout. Mais moi, je n'ai rien. Je suis sauvé par la grâce. Je suis un pécheur. Dieu m'a sauvé par son amour. J'ai besoin de Dieu. Si je ne suis pas là, Dieu ne pourra pas. Dieu ne va pas perdre du poids. Dieu ne sera pas dépressif. Que je sois ou pas, Dieu reste le même. Je dois montrer que j'ai besoin de Dieu. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me le donnera. Parce que lui, il a tout. Amen. Si vous m'avez très bien compris, vous irez de l'avant. La troisième
J'ai besoin d'un travail. Qui me donnera le travail? Comme chrétien, en tant que chrétien, c'est à Dieu que je demande le travail. Un païen, il va se dire que j'ai étudié, il va se dire qu'il a des connaissances. Il y a un de ses frères qui est à la présidence, mais un enfant de Dieu, son espérance est en Dieu. L'espérance dans un homme, c'est une malédiction. Sa pensée doit être axée sur Dieu. Quand il va vers Dieu, je vais prier. Qu'est-ce que je demande? Je n'irai pas vers Dieu et je vais dire à Dieu, tu sais tout. Tu es plus grand que tout. D'ailleurs, je ne crois pas que j'ai besoin de te dire quoi que ce soit parce que tu sais tout. Dieu sait tout. Mais une chose que nous devons savoir, c'est que c'est lui qui sait tout, qui nous a dit de nous tourner vers lui. D'une part, la prière, c'est un commandement de Dieu. C'est Dieu qui veut que l'homme prie. C'est Dieu qui apprend à l'homme comment prier. Alors, comme il a dit, prie, je prierai. La semaine dernière, nous avons parlé de écouter. C'est quoi la partie? Nous avons appris ensemble que cette partie, pendant que tu es dans la prière, tu ne dois pas seulement parler, mais tu dois aussi écouter. Quand tu es ici, c'est toi qui parles. Quand tu es là, c'est toi qui parles. Si tu arrives là, c'est encore toi qui parles. Quand tu commences à prier pour les autres, c'est toi qui parles. Mais quand tu arrives là, tu ne dois plus parler. Là, tu lis la parole de Dieu. Tu es là comme en train d'écouter ce que Dieu fait. Parce que là, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. Si tu dois écouter, tu ne dois pas attendre de faire le coup. Là, tu ne dois pas parler. Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non. Quand tu es là, tu lis. Et pendant que tu lis, tu veux savoir, tu recherches à comprendre ce que la parole de Dieu te dit. Je vais prendre l'écriture. Qu'est-ce que ça dit? Ne vous inquiétez de rien. Mais
fait les Écritures, tu mets ta Bible à côté, tu commences à réfléchir. Ça veut dire que je ne fais pas les choses comme il faut. Je m'inquiétais beaucoup. J'ai trop parlé. Mais la parole de Dieu dit ouvertement. Quand la Bible tout ce que j'ai lu revient. Je cherche une façon de bien comprendre pour savoir ce que je dois faire. Parce que j'ai un fardeau. Tu ne dois pas parler ici. Si tu es calme, tu ne dois pas penser au taux du dollar. Tu ne dois pas penser à la politique. Quand tu médites, reste sur deux choses. Mon fardeau et la parole. Mon fardeau, j'ai besoin de ça. Que dit la parole? Et qu'est-ce que moi je dois faire? J'ai besoin de ça. La parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Et qu'est-ce que je dois faire? C'est ce temps-là. Amen. Il est ça. En ce moment-là, Dieu est là. Écoute. Et te parle à travers sa parole. Il te parle à travers sa parole concernant ton fardeau. En ce moment-là, c'est un moment pendant lequel tu dois penser à tu dois rester sur ce fardeau. Mon Dieu, donne-moi. Quand j'aurai un travail, j'ai besoin de Dieu. Elle ne doit pas être stérile, tu dois avoir un. Mais où est-ce que tu es? Écoute-moi attentivement. Dieu, j'ai besoin d'un travail. Et je dois me marier. Mais je veux avoir une belle femme, Seigneur. Mais avec cette femme, j'aurai des enfants. Je veux avoir 5 enfants. Mais où es-tu? Tu cherches du travail, tu cherches une femme. Et prends le fardeau du travail. Commence avec ça. Termine avec ça. Et à un autre moment, tu prendras le fardeau de la femme. Et termine-le. Et prends le problème de l'accouchement. Chaque chose en son temps. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur soit loué. Quand tu arrives là, tu as déjà lu les Écritures. Tu as entendu ce que tu avais à dire. Tu commences à réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire? Tu commences à rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Ce que tu viens d'apprendre dans sa parole. Tu commences à rendre grâce à Dieu. Amen. Amen. Tu commences à dire Seigneur, je te loue, Seigneur. Sois loué, mon Dieu. Tu arrives là. Si tu as lu les Écritures, tu as médité ces Écritures, tu commences à rendre grâce à Dieu. Pendant que tu rends grâce à Dieu, tu commences à rendre grâce à Dieu parce que sa parole, pour sa parole que tu as lu dans Philippiens chapitre 4. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, dans la prière, dans les supplications, avec les
Faites connaître à Dieu vos besoins. C'est ça que tu as dit là. Tu l'as médité. Tu as loué Dieu. Là, tu commences à voir, Seigneur, je te rends grâce parce que tu as dit. Et là, que tu as dit, ce que tu as lu là, tu as dit à travers Paul, dans Philippiens, tu as dit que je ne m'inquiète de rien. Tu as dit, c'est ça. Que le Seigneur soit loué. Quand tu dis, Seigneur, tu as dit, ça devient comme si tu as dit. J'ai compris maintenant. Tu es grand, Seigneur. Au moment des actions de grâce, tu mets un chant. Les dons, les personnes qui ont le don de chanter, c'est pendant ces moments qu'ils composent des chants. Pourquoi? Parce qu'il sera un moment où il a un fardeau. Mais ce que Dieu lui donne, les chants que Dieu lui donne va concerner le fardeau. Et il peut composer. Si ce n'est pas ça, il va recevoir un chant qu'il connaît déjà, qui vient et commence à chanter pour Dieu. Que le Seigneur soit loué. Terminons. Genèse 18. Genèse chapitre 18. Vous savez de quoi parle Genèse 18? Il y a Dieu et deux anges qui vont visiter Abraham avec un but. Ce n'est pas ça que nous avons étudié. Mais dans l'enseignement que nous avons aujourd'hui, nous voulons apprendre, nous pouvons apprendre quelque chose. C'est quoi la chose? Parler la conversation d'Abraham avec Dieu. Dieu a dit. Est-ce que je peux cacher Abraham ce que je vais faire? Je l'ai choisi pour bénir ce peuple que je veux maudire. Ce peuple, je voulais le bénir. Mais ce qu'ils ont fait est mauvais. Je dois le détruire. Mais Abraham, il a été donné à Abraham une mission. La mission de bénir toutes les familles de la terre, y compris Sodome et Gomorrhe. Je ne vais pas le cacher à moi. Sodome et Gomorrhe, Seigneur, ça ne va pas être fort. Je parle. Si je trouve les choses comme ça, je vais juger ce peuple. Abraham dit, moi, j'ai un fardeau. J'ai le fardeau que j'ai, c'est celui de bénir cette nation. Est-ce que je dois laisser cette nation? Je dois faire quelque chose.
Abraham dit, Seigneur, depuis que je suis avec toi, et tel que je te connais, regardez comment les choses se sont faites. Il y avait combien de jours? Dieu était avec 2 anges. Mais il est ça. Et en cet instant, il y a un fournir. Où Dieu révèle à Abraham ce qu'il est en train d'aller faire. Il a laissé les anges aller de l'avant. Dieu, pendant que tu pries, il va pousser tout le monde loin de toi. Il va pousser tous les petits problèmes loin de toi. Il va les laisser. Il va te regarder. Il va t'écouter. Il cherchera de comprendre. Toute son attention sera sur toi. N'aie pas ton attention ailleurs. Dieu te donne toute son attention. Toi aussi, reste là. Il parle avec lui. Ensuite, Abraham dit, je te connais. Il est ça, Quand Dieu parle à Abraham de Sodome et Gomorrhe, Abraham dit, est-ce qu'Abraham parle? Est-ce qu'Abraham parle? Il écoute. Quand Dieu parle, Abraham écoute. Quand Abraham parle, Dieu ne parle plus. Dieu l'écoute. Sache que pendant que tu parles, Dieu t'écoute. Et il attend qu'il te réponde et que tu l'écoutes. Je sais que toi, tu ne punis pas le juste ensemble avec le méchant. Non. Je ne fais jamais ça. Comme tu ne fais jamais ça, Dieu là, il l'écoute attentivement. Dieu ne parle pas. Si c'est l'heure pour Abraham, son temps de parler, il a commencé, il a terminé. Il n'était pas pressé. Il n'a pas fini de parler à Abraham et puis il s'en va. Il a attendu. Que pense Abraham? Pendant qu'Abraham se met à parler, Dieu est là, il écoute. Et à la fin de tout, il a compris le fardeau d'Abraham. Dieu n'a pas attendu le lendemain. Dieu n'a pas attendu une semaine. Dieu n'a pas attendu une année. Après qu'Abraham ait parlé, Dieu lui a répondu. Sur quoi est-ce que Dieu lui a répondu? Sur n'importe quoi? Non. Sur le fardeau d'Abraham. Comme toi tu ne punis pas le juste et le méchant ensemble, comme tu ne fais jamais ça, je peux te demander si tu trouves 50 justes. Si tu trouves 50 justes à Sodome et Gomorrhe, une grande ville, mais il ne parle pas de 1000 personnes, il parle de 50. Est-ce que tu vas brûler la ville? Dieu dit, Abraham, si je trouve 50 justes, comme je ne punis pas le juste ensemble avec le méchant, je sauverai toute la vie à cause de ces 50 justes.
Abraham dit, bon, et s'il manquait 45, et s'il n'y en avait que 45, Abraham, si je trouve 45 justes, je ne détruirai pas la vie à cause de ces 45 justes. Bon, je sais que tu es en train de partir, mais j'ai encore un fardeau. Je n'ai pas encore fini. Et si tu trouves 40? Celui-ci parle, l'autre écoute, l'autre parle, l'autre écoute. Celui-ci demande, celui-ci, l'autre répond. Si je trouvais 40 personnes en Abraham, je ne détruirai pas la vie. Bon, je pense que tu as beaucoup parlé. On a commencé avec 50. Je t'ai donné 50. 45 je t'ai accordé. 40 je t'ai accordé. Ça suffit. Je dois y aller. Dieu n'a pas fait ça. Dieu est resté là. Abraham parle. Et s'il y avait 30, je ne détruirai pas la vie. Dieu n'a pas dit. Et Abraham a dit s'il y a 20, je ne détruirai pas la vie. Seigneur, tu es Dieu. Moi, je ne suis que poussière. Mais je te supplie, écoute-moi encore. Prie comme ça. Ne sois pas pressé. N'aie pas peur. N'honore pas Dieu à l'excès. Non, si non, j'ai trop parlé. Ça suffit. Non. J'ai un fardeau dans mon cœur. Si ce fardeau-là, je ne sais pas changer, il ne partira pas. Je vais attendre. Je vais le garder, je le connais. Il me connaît, il me comprend. 20. Abraham, s'il y a 20, je ne détruirai pas. Bon, que je parle une dernière fois. C'est lui qui a dit, prie, il te donnera le temps. Lisons les Écritures. Verset 32. Genèse 18, le verset 32. Abraham dit, vas-y directement. Akasema, que le Seigneur ne s'irrite pas. Bwana asikasirike. Et je ne parlerai plus que 7 fois. Na nitasema mara moja tu. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Labda 10 wataonekana pale. Et l'Éternel dit, akasema, je ne la décrirai point à cause de ces. Amen. 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 Il ne vous quittera pas avant. Ashitaniacha kama shirika. Alienda pale aliisha. Il est parti quand il a fini. L'Éternel s'en alla. Bwana akakwenda. Lorsqu'il lui achevait de parler à Abraham, Alipokwisha kusemezana na Abrahamu. il n'était pas question seulement que l'Éternel s'en aille. Il ne s'agissait pas kwetu kwamba Bwana anaenda. Il n'était pas seulement de la responsabilité de l'Éternel de partir. Haikuwa responsabilité ya Bwana kuenda. Il n'était pas sous pression d'Éternel. Haikuwa pressé. Mais aussi, Lakini Abraham, Abraham
Elle va nous dire dans sa demeure, à à chacun de nous d'ajouter. Qu'il a monté la prochaine promesse. Ni Quoi? ça. Kisha kuzungumza na wale. C'est quand il a fini. Tant qu'il n'avait pas fini, il ne pouvait pas partir. Ne sois pas pressé. Au nom de Jésus. Donc tu connais les choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et tu t'en vas. Non. Reste là. Jusqu'à ce que tu vas terminer. Décharge-toi complètement de ton fardeau. Est-ce que tu as bien compris ce que tu as dit? Est-ce que tu as eu la réponse? Tu es pressé? Tu es là avec la réponse? Mais toi tu pars pour dire, chers frères et sœurs, j'ai prié, j'ai fait 2 heures de prière. J'attends la réponse maintenant. Mais tu n'as fait que 2 heures. Même après 2 heures, tu attends la réponse. Donc tu parlais avec quelqu'un qui n'est pas de toi, qui n'écoute pas. Mais la réponse de Dieu vient. Et lorsque tu parles avec lui, Amen. Le problème de Sodome et Gomorrhe vient après. Mais Abraham est sorti de la présence de Dieu avec la réponse. Tu veux avoir des enfants? Tu attends avoir un enfant pour dire Dieu m'a répondu. Ce n'est pas comme ça. Dieu te parlera d'avoir des enfants. Pendant que tu parles avec lui, l'accouchement viendra plus tard. Mais la réponse viendra pendant que tu pries. Le nom de Jésus. C'est tu sais toi-même. Et tu transpires. Dieu, tu sais. Tu transpires. Ne me laisse pas, Seigneur. Rappelle-toi, souviens-toi de moi. Au nom de Jésus. Amen. Non. Calme-toi. Parle. Écoute. Parle. Écoute. Jusqu'à ce que tu auras fini. Quand est-ce que tu auras fini? Quand Dieu aura fini. Abraham est sorti de cet endroit-là et il a dit, Dieu m'a dit, s'il trouve 10 là-bas, il ne va pas les trouver. Seigneur soit loué. Dieu va te parler de ton problème. Pendant que tu parles avec lui. Et la réponse viendra plus tard. Le fardeau lui se verra plus tard. Mais la réponse, la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, le plan de Dieu sur le fardeau, ça viendra pendant que tu parles avec Dieu. Nous parlons souvent sans écouter. C'est pour ça que nous n'avons pas de réponse. Quand j'attends, Dieu va me répondre. Dieu ne marche pas comme ça. Que le Seigneur soit loué. Les Écritures de Genèse 18, c'était les enseignements, les passages pour conclure ceci. Pendant que tu loues, pendant que tu pries pour le royaume, quelle que soit la partie de la prière, il y a parlé, il y a écouté. Il y a parlé, il y a écouté. Tu parles, Dieu parle aussi. Quand tu entends du mal, Dieu t'écoute. Et quand Dieu parle, ne parle pas. Écoute. Écoute en silence. Alléluia. Amen.
Que le Seigneur soit loué. Je crois que le dimanche prochain, nous passerons un bon temps. Je ne me fatiguerai pas de ces enseignements. Pourquoi? Il y a deux choses. Elles sont toutes ici. Pendant que tu liras, quand tu liras ta Bible, la parole de Dieu, pendant que tu prieras, quand tu le supplieras, quand tu te repentiras, tu parles avec Dieu, c'est ta parole. Ma question c'est celle-ci. Pour terminer mon enseignement, de quoi avons-nous besoin dans la prière, entre la prière et la parole de Dieu? De quoi avons-nous premièrement besoin? Pendant que je prie, entre la prière et la parole de Dieu, entre les deux, de quoi est-ce que j'ai le plus besoin? De quoi est-ce que j'ai le plus besoin? Qu'est-ce qui est prépondérant? Je vous pose cette question et c'est une question du pasteur. Je vous donne une réponse de pasteur. Vous serez étonné. Je ne la donnerai pas. Donnez-moi votre réponse. La parole de Dieu. La prière. Moi, est-ce que j'ai le plus besoin? Le frère Fiston a dit ce dont nous avons besoin, c'est la parole. Pourquoi? Nous avons besoin de la parole premièrement parce que au commencement était la parole et non pas la prière. Si je veux prier, commencer par la parole, ensuite prier. Parce que la prière même est dans la parole. Et il me dit quelque part dans la Bible, avant toute chose. Il dit, nous allons faire bref parce que notre temps est accompli. Il n'y a pas moyen de mettre ces deux choses en opposition. Il n'y a pas la parole de Dieu sans la prière. Nous n'apprendrons jamais à prier si la parole de Dieu ne nous apprend pas. On a besoin de la parole de Dieu. Parce que la prière vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Ensuite, si c'est de la parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu qui dit avant toute chose. Si tu dis nous avons besoin de la parole de Dieu, prends la parole de Dieu et que dit la parole de Dieu avant toute chose, la prière. Qui dit qu'avant toute chose la prière, c'est la parole de Dieu. Si tu as la parole de Dieu,
première des choses à faire, c'est la prière. Ça vient d'où? De la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, avant toute chose, la prière. Que le Seigneur nous bénisse. Mungu awabariki sana. Napenda tena kuona wote wanasimama na kumpigia Bwana Yesu. Nous avions le frère Josué comme responsable de l'évangélisation. Et pour des raisons qui lui sont personnelles, il n'est plus au milieu de nous. Il est parti vivre à Colosie. Nous espérons qu'il servira Dieu là-bas. Et ceux avec qui il travaillait, parmi eux, nous avons pris le frère Marcel que nous préparons à cette responsabilité. Je vais parler de la responsabilité. Je vais parler de ce qui concerne notre responsabilité. Notre responsabilité en tant qu'Église. Et notre responsabilité en tant que Doda. Et notre responsabilité en tant que membre de Doda. Tout ce qui concerne l'évangélisation, nous travaillons avec le frère Marcel. Nous croyons que bientôt, nous pouvons passer à la cérémonie officielle. Et prions pour le frère Marcel. Soutenons le frère Marcel. S'il est devant nous et il parle de l'évangélisation, suivons ses instructions. S'il y aura des erreurs de sa part, nous savons comment réparer. Mais jusque-là, nous marchons très bien. Que Dieu soit loué. Vous allez voir le frère Marcel avec des documents comme celui-ci. Nous lui avons donné un bon lot. Amen. Amen. Ce document, c'est un petit document, mais nous voulons que chaque jour, qu'une personne prie pour l'Église. Chaque jour, qu'il y ait un frère, une sœur qui va prier. Nous avions pris la décision le dimanche passé de jeûner. Un petit papier que tu as pris. Ce petit papier-là que tu as pris. Il y a une date. Par exemple, si par exemple c'est un papier du 11, qu'est-ce que ça veut dire? Avant la fin de l'année,
Jusqu'à la fin de l'année, tu auras 2 le 11. Le 11 novembre et le 11 décembre. Ne jeûne pas en novembre et en décembre tu ne jeûnes pas. Il y a ceux qui ont reçu, ceux qui vont par exemple, hakuna mtu atapata eko le premier. Celui qui est par exemple pour le premier, il n'aura pas à jeûner 2 fois. Parce que le 1er novembre Parce que le 1er novembre était déjà passé. Nous avions commencé avec le 11 novembre. À partir du 11 novembre, on aura 2 dates. 11 novembre et 11 décembre. Tu dois jeûner les 2. Tu dois jeûner en novembre et en décembre. Que le Seigneur soit loué. Ne fuis pas le jeûne. N'aie pas peur de jeûner. Sache que Dieu t'attend ce jour-là. Et il y a une grande chose qui va se faire ce jour-là. Peut-être que tu ne la verras pas. Mais tu seras béni abondamment ce jour-là. Dans les jours à venir, tu verras la gloire de Dieu. Prions tous les jours. Jeûnons tous les jours. Annonçons la bonne nouvelle tous les jours. Évangélisation. Édification. Ceux qui sont dans l'évangélisation, le travail se fait tous les jours. Ceux qui sont dans l'édification, tous les jours. Nous ne voulons pas qu'un seul jour passe sans rien faire. Nous voulons l'année prochaine que nous puissions avoir une personne sauvée tous les jours. Baptisée au nom de Jésus. Une personne tous les jours remplie du Saint-Esprit. Chaque jour, une personne se répand. Une personne croit en un seul Dieu. Que le Seigneur soit loué. Chaque jour. Une âme doit être sauvée tous les jours. Au réveil le matin, tu es là, tu manges, tu t'habilles, tu fais beaucoup de choses. Prie tous les jours. Chaque semaine, une semaine ne passe pas sans jeûner. Cherche une personne que tu vas rencontrer. Peut-être que tu la connais. Peut-être que tu la connais pas. Tu la salues. Bonjour ma soeur. Bonjour mon frère. Je suis très heureux. Est-ce que tu me permets? Il y a un travail qui m'a été donné. Celui d'annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que tu permets que je parle avec toi de la parole de Dieu? Il peut dire oui. Nous louons de ça. Il peut dire non. Ne te fâche pas contre lui. Essaye de le dis-lui que je veux qu'on parle de Dieu. Même si sa dernière décision sera non. Mais commençons. Tu dis-le et parle avec lui. S'il est catégorique, tu lui demandes est-ce que je peux connaître ton nom? Pas de problème, mais je ne parlerai pas de Dieu. Mon nom, c'est André. Merci. Que Dieu te bénisse. Rentre à la maison. Prie avec le nom d'André. Prie aujourd'hui. Dieu ramène André. Dieu sauve André. Dieu aide André. Dieu fera un
comme Corneille anampatia adresi yake. et lui donnera ton adresse. Amen. Amen. Corneille alipata malaika a reçu un ange ule anampatia mpaka na adresi ya kule Pierre. qui lui a donné l'adresse exacte de où était Pierre. Kapapie yetu Ce petit document, kanaandika kusema nini? qu'est-ce que ça dit? Mfano ya kweli Le ya plan wokovu. authentique du salut. Mfano ya kweli ya Le wokovu. plan authentique du salut. Mtu wote Tout homme unahitaji kuokolewa, a besoin d'être sauvé. mpango yake iko pala hapa. Le plan du salut est sûr. Tunapofanya hivi, Nous l'avons fait ainsi. tunalokota maandiko Et kidogo nous avons pris quelques écritures. ile tulitosha kwa Biblia. Nous avons pris dans la Bible Mtu ashikwe na taabu pour que la personne n'ait pas le ya temps kutafuta kwa de Biblia. chercher dans la Bible. Unampatia kaka papie, Il donne ce petit anaweza document. kwenda kwa Biblia, Il peut aller dans la Bible. anatafuta, Il cherche. anapata, Il trouve. anaona vile bantu balianza kuokolewa kwa Agano Il Jipya, voit comment les gens étaient en train d'être sauvés dans le Nouveau na Testament. anajiuliza, Il se pose la question. alafu mimi Et moi, nifanye nini? qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Amen. Amen. Hakana nguvu hapa, Ce n'est pas un truc compliqué. kanafundisha tu Ça enseigne mambo ya mfano, kani mtu anaweza kutubu, comment un homme doit se repentir, mfano mtu anapasha kubatizwa comment un homme doit être baptisé kwa maji, d'eau, na mfano mtu anaweza kupokea Roho et Mtakatifu comment une personne peut recevoir le juu Saint ya yeye kutimiza pour accomplir masauti ile. ces écritures. Bwana Yesu alionyesha Nikodemo, Ces écritures que Jésus a dit à Nicodème. pasipo kuzaliwa mara ya pili Un homme ne naît de nouveau, hawezi kurithi tu ufalme. ne peux voir le royaume de Dieu. Mitarudia mtumba mkubwa Est-ce que je vais rentrer dans le ventre de ma mère avec usiozaliwa kwa maji na kwa roho, Si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, hautarithi ufalme. tu ne hériteras pas le royaume de Dieu. Maisha. C'est tout. Mtu anaweza kwenda kumdini, Un homme peut aller au ciel ndio nimpatie hata parce que tu lui as donné ce petit document. jua mimi kumaliza mianze mawili. Pour finir cette introduction, Kuko bantu mbili il y a deux personnes walipatikana mkutano. qui se sont rencontrées. Mmoja amechika kusema Mungu yuko hapo, Il y a un qui croyait que Dieu existe, mwingine anasema Mungu hapo. l'autre ne croyait pas que Dieu existe. Wewe unaenda Ils allaient, kale ka compartment bado hapo. ils étaient à deux dans leur compartiment. Na mkiano Ils se sont salués. unakwenda wapi? Où vas-tu? Hadi unaenda kwa gari fulani. Non, je vais à tel gare. Au unatokea Tu wapi? viens d'où? Ninatokea fasi fulani. Je viens de tel endroit. Mazungumzo. Ils ont discuté. Ule aliamini Mungu, Celui qui croyait que alikuwa Dieu anasoma existait, Biblia, il lisait sa Bible. anaiweka paka meza kama ule klasi hapo. Il a déposé sur la petite table. Ule asipokuamini Mungu, Celui qui ne croyait pas en l'existence de Dieu, anasema hapa ni pale bantu ba mabiblia. il a dit ça, c'est des gens qui... Leo tutasikia Mr. Mwacha kwenda na hii Biblia. Aujourd'hui, je ne vais pas le laisser continuer à lire sa Bible. Anaendelea kuzungumza. Et continuer à discuter. Kipande wanafika Et à un moment, ils arrivent wa Biblia anasema Mungu, au moment où la Bible dit, unasipo Biblia anasema ana kunitaya hiki. le croyant dit Dieu et l'autre dit, Sipende kusikia mambo ya Mungu. je ne veux pas Mimi entendre ça. siamini anasema Mungu yuko. Je ne crois pas que Dieu existe. Kama Mungu haiko hapo, Si Dieu existe, mimi sina. alors moi je Sasa n'existe mimi pas. kwa hapo, Moi ndio j'existe. kusema Mungu hapo. Alors Dieu n'existe pas. Hapana kuzungumzia Mungu. On ne parle pas de Dieu. No, unaona Mungu anakupenda. Tu vois, Dieu t'aime. Hana atakupenda je? Il n'existe pas. Comment quelqu'un qui n'existe pas peut Basi aimer? kuzo unazungumza. Ils ont discuté pendant un temps. Ule wasipokuamini Mungu, Le athée anasema ile kama kupatia kichwa nguvu, dit ce qui demande de ni Dieu. Biblia. C'est ta Bible. Anabeba Biblia, Il prend la Bible, tupa kwa fenêtre. il l'a jeté par la fenêtre. Tra iko na kweli. Le train part. Haikwaze kwenda na ima vitesi ya ima tra yetu ya. Ça n'allait pas avec la vitesse des trains de la SNCC. Hauwezi kuishimamisha ile tra kwa ile fasi. Tu ne peux pas arrêter le train à cet endroit-là. Ilikuwa mbili. Le train allait très vite. Wa kuamini Mungu, Le croyant, asikuseme kitu, il n'a rien dit. asikushiriki, Il ne s'est pas fâché. anawekea tu kimya. Il est resté calme. Haina mambo.
c'est pas un problème. Tu as jeté le livre. Mais tu n'as pas jeté la parole de Dieu. Ils ont continué. Celui-ci va d'un côté, l'autre va de l'autre. Les gens qui entretiennent l'oreille, ils contrôlent l'oreille pour s'assurer que l'oreille est bonne. Ils viennent, ils sont en train de prendre de faire un oreille. Ils ont vu un livre dans l'oreille. Ils ont ramassé. C'est les villages de l'Europe de l'Est. Ils n'aiment pas parler de la Bible. Des gens sont allés en prison juste parce qu'ils avaient une Bible sur eux. Il y a des gens qui ont été tués juste parce qu'ils avaient une Bible sur eux. Ils ont ramassé. Il y a quelqu'un qui regarde. Il y a quelqu'un qui a fait tomber ce livre du train. Mais ce livre, j'en entends parler. Mais je ne l'avais jamais vu. Il commence à le lire. Il y avait 12 personnes. Je ne sais pas pourquoi ils étaient 12. Il y a un qui lit qui dit c'est la Bible. Ah, pourquoi on interdit ce livre? Est-ce qu'il y a de mauvais dans ce livre? Ils se mettent à lire. Ils lisent. Ils ouvrent la Bible. Ils arrivent à les psaumes. Ils ont lu les psaumes. Ils sont comme des poètes. Ils étaient heureux. C'est des belles paroles. Alors c'est un très bon livre. Que pensez-vous? Ils ont coupé cette Bible-là en 12 parties. Chacun a pris sa partie. Quand tu termines de lire, tu fasses attention à l'autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous allons terminer toute la Bible. Ils étaient heureux. Ils sont allés dans leur village. Ils ont parlé de la Bible. Frères et sœurs, une église a commencé dans ce village. Et jusqu'à aujourd'hui, cette église. Vous savez pourquoi? Pourquoi l'église est née dans ce village? Pourquoi les gens ont cru en Dieu? Parce qu'ils ont cru en Dieu parce qu'un homme a jeté la Bible. Parce qu'un homme a jeté la Bible. Et je parle avec la parole de Dieu. Je ne peux pas arrêter. N'aie pas peur. N'aie pas honte. Il y a des gens qui ont brûlé la Bible. Aujourd'hui, il la prêche. J'ai vu un jeune homme. Il arrive dans un culte. Il devait prêcher. Il avait des tatouages partout. Des cicatrices un peu partout. Pourquoi? C'était un grand voleur. C'était un bandit de chemin. C'était un bagarreur. Il ne faisait que tuer. Ce jour-là, il devait prêcher. On lui donne la parole. Il se tient debout. Il avait un jean. Ça avait une petite poche ici. C'est de là qu'il avait le Nouveau Testament. On montre comme papa qui parle. Il dit, je vais parler de la parole de Dieu. D'ici où je sors la parole de Dieu, il se présente. Ici d'où je sors la parole de Dieu, il y avait un couteau pour tuer les gens. Pour vivre
chaque jour annonçant la bonne nouvelle. Tunaweza kusema Donnons-nous debout. juu ya nini uko hapa? Pourquoi sommes-nous ici? Juu ya nini uko hapa? Pourquoi es-tu ici? Nilikuwa naishi moyo. J'avais une histoire. Bibi na bwana wanakosana nyumba. Un homme se dispute avec sa femme. Walikuwa wa nchi ya kizungu. Ils étaient européens. Bibi anashimama. La femme se lève dans la nuit. Anauliza bwana, Elle demande à son mari, juu ya nini niko hapa? pourquoi est-ce que je suis ici? Anamwonyesha bwana yake, Elle dit à son mari, jibu yako ta réponse itaniweka hapa va me garder ici, au itanitosha ou ça va me mettre dehors. hapa sasa? Maintenant, Jibu yako ta réponse itaniweka hapa va me garder ici, au itanitosha? ou elle va me mettre dehors. Bwana anasema Le Seigneur, le mari dit, uko hapa tu es ici juu bibi yako. parce que tu es ma femme. Mishina msawa nyingine. Je n'ai rien d'autre à dire. Na Bwana anamjibu, Et le mari lui dit, kama unaniuliza ile kitu, si tu me poses cette question, mwenye anapasha kuleta jibu celui qui doit donner la réponse, haina nia. ce n'est pas moi. Jibu La réponse ile itakuweka hapa, te mettra ici. itakutosha hapa, Ou qui t'enlèvera ici. haitatoka kwako, Elle ne viendra pas de moi. itatoka kwako. Elle viendra de toi. Unapasha kujua Tu dois savoir juu ya nini. pourquoi. Kama hujui, Si tu ne sais pas, ukiende nitashangaa. je ne serai pas choqué si tu Juu sais ya nini niko hapa? pourquoi je suis ici. Juu ya nini niko Pourquoi hapa? je suis ici. Kuko vitu vingi tuko nafanya Il y a des choses que nous faisons biko naonesha kusema nini, qui montrent que hatujui nous ne savons pas kile tuiko, ce que nous sommes. hatujui heshima ile Mungu Nous anatupatia ne connaissons pas l'honneur que Dieu nous donne. ya nguvu. Et le but, Ni kama Mungu anakubarikia, quand Dieu te bénit, haujui juu ya nini Mungu anakubarikia. tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a béni. Ndio ile unafanya kitu chochote, Et tu commences à faire n'importe quoi. inauliza Je pose la question, juu ya nini pourquoi hapa. sommes-nous ici? Tunaweza kukaa Nous pouvons nous asseoir. kanisa L'Église inapasha kujiuliza doit se poser la question, juu ya nini pourquoi niko hapa, je suis ici? na mtu wote mwenye mkapasha kujiuliza Doit se poser la juu question, ya nini niko hapa. pourquoi je suis ici? Dada moja, Une femme, ndugu moja un frère anaweza kwenda kwako, peut venir chez toi. anakuya kwako, Il vient chez toi, anakuonesha il te dit, frère, imagine sikupone, le dimanche, je ne t'ai pas vu. nilikutafuta sana, Je t'ai beaucoup cherché. nililamkia bantu bote, J'ai salué tout le monde. mkono wangu ilibakia iko na kutafuta. Mais ma main te cherchait. Ndio maana mimi nakwenda kutafuta. C'est pour ça que je suis venu vous chercher. Jibu La réponse, ni c'est celle-ci. naona hii Tu vois, sikukuye je ne pouvais pas venir vitu vile vinafanya kama kanisa yetu, parce que les choses qui se font dans notre église, ilinifurahisha. je ne les approuve pas. Kanisa yetu Notre église, ana mapendo. il n'y a pas d'amour dans notre église. Kanisa yetu, Dans notre église, kanisa yetu. dans notre église. D'ailleurs unajua kusema D'ailleurs, est-ce que tu savais que ndugu fulani tes frères, ndio sababu ya ile ukufiki c'est pour ça que tu ne viens pas na auwaze tena kufika dimanche. et tu ne penses plus venir les dimanches? Non frère, ninawaza
Mais je pense que je dois m'arrêter un moment. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. Tu es fier. Quand on te demande pourquoi tu ne viens pas au culte, tu te vois un vieil. Tu penses que si tu n'es pas là, l'église va s'arrêter. Pourquoi suis-je ici? Si tu ne sais pas pourquoi tu es ici, tu perdras ton temps. Commençons notre prédication. Tenons-nous debout. Genèse 49. Chapitre 49. Genèse chapitre 49. C'est des paroles d'un homme dont nous avons parlé pendant longtemps. Il est né Jacob pour qui avait un sens et le sens de son nom a fait sa vie. Mais maintenant que nous parlons, son nom c'était Israël. Et il parlait de ses enfants. Ces enfants qui, jusqu'aujourd'hui, on les appelle les fils d'Israël. Israël, c'est un nom. Aujourd'hui, Israël, c'est un État. Mais d'où ça a commencé? C'est le nom d'un homme. Il a été donné par Dieu pour un but. Dès aujourd'hui, il y aura du salut pour ceci et cela. Et ses enfants et ses petits-enfants. De génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore le peuple d'Israël. Pourquoi? C'est un homme à sa naissance. Il savait pourquoi il est venu. Il savait d'où il venait et où il allait. Et quand il a rencontré Dieu, il a appelé le Dieu de son père, Abraham, Isaac. Dieu a dit, et Dieu lui a répondu. Aujourd'hui, les hommes continuent ils continuent à se dire, parce qu'un homme qui s'appelait Israël, il savait pourquoi il était Israël. Verset 1. Jacob akaita wana wake. Jacob appela ses fils. Et dit, Akasema, assemblez-vous mujikusanye et je vous annoncerai nipate kuwaambia, venez approchez, rassemblez-vous et je vous dirai ce qui arrivera dans la suite de temps. nini yatakayowapata nyinyi siku za mwisho. Il est temps. C'est la fin maintenant. Il commence à dire à ses enfants, rassemblez-vous, venez, écoutez-moi, moi, votre Père. Je veux vous dire des choses qui se feront dans
Mkusanye et écoutez, fils de Jacob. msikie nyinyi wana wa Yakobo, Écoutez, Israël, na msikilize Israeli, votre père. baba yenu. Ruben, Rubeni, toi, mon premier-né, wewe ni mzaliwa wangu wa kwanza, ma force et le prémisse de ma vigueur. uwezo wangu na mwanzo wa nguvu yangu. Il rassemble ses enfants. Parce qu'il veut leur dire les choses à venir, ce qui va leur arriver et encore plus que les oreilles de chacun restent ouvertes. Les choses qui vous arriveront dans l'avenir. Vous, enfants d'Israël. Ensuite, rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force. toi, Ruben, tu es mon premier-né. Nous pouvons nous asseoir. Ruben, tu es mon premier-né. Il est le verset 3. C'est le verset 3. Qui s'est transformé comme les eaux. Tu auras la grandeur. Tu n'auras pas la prééminence. C'est négatif. Verset 4. Vas-y. Bouillonnant comme les eaux, tu n'excelleras pas. Écoutez, ce n'est pas, il ne s'agit pas de tout le monde, toute la descendance. Écoutez votre père. Ruben, tu es mon premier-né, mais tu ne vas pas dominer. Là où nous allons, ne te trompe pas, tu ne domineras pas. Verset 5. Le verset 5. Siméon et Lévi, son frère, leurs clés ont été des instruments de violence. Mon âme n'entre pas dans leur conseil secret. Ma gloire ne t'unit pas à leur assemblée, car dans leur colère ils ont tué des hommes. Dans leur colère ils ont tué des hommes. Et pour leur plaisir, ils ont coupé les jarrets du taureau. Suivez chaque verset. Toi, Ruben, mais qu'est-ce que c'est? Il s'agit des choses pas qui concernent nous, mais des choses qui concernent une personne. Tout ce qui va lui arriver, c'est à cause de ce qu'il a fait.
Siméon, c'est son deuxième fils. Lévi, c'est son troisième fils. Les deux, c'est des bagarres. Tuer, ce n'était pas un problème pour eux. Touche à leur frère, ils sont prêts. Ils ont massacré toute une ville. Même si vous avez fait des choses avec votre peuple, mais votre rage, je ne serai jamais d'accord avec vous. Et lisez tout le chapitre. Vous allez entendre chaque Prenons le quatrième enfant. C'est le poids d'aujourd'hui. Toi, Judas, tes frères te loueront. Toi, tes frères te loueront. Suivez attentivement et vous saurez que celui qui a rêvé que toute sa famille se prosterne devant lui, c'est Joseph. Mais au moment où les paroles du Père sortent, ne parle pas du rêve de Joseph. Celui que ses frères deviennent, ce n'est pas Joseph, c'est Judas. Pourquoi est-ce que tu es là? Vous savez pourquoi? Ça s'est fait comme ça. Parce que Judas, dans ses écrits, on dit ton rêve jusqu'à ce que viendra, c'est jusqu'à ce que viendra le Shiloh. Le Shiloh qui viendra. Où est-ce qu'il était? Il était dans le sein de Judas. Celui que nous adorons, l'alpha et l'oméga, il avait le plan de revêtir le péché, de se voir des hommes et enseigner aux hommes. Vous avez prié dans les montagnes. Il est dans les vrais adorateurs. Ils adoreront en esprit et en vérité. Il était dans le sein de Judas. Pendant qu'on disait ça, le Shiloh était dans le sein de Judas. Celui qui nous annonçons comme l'alpha et l'oméga, il était dans le sein de Judas. Ce n'était pas un fardeau de Joseph. Joseph, on devait l'adorer à cause pour se repentir. Pourquoi? Parce que le peuple est allé en esclavage pendant 4 siècles parce qu'ils ont vendu Joseph. Se prosterner devant Joseph, ce n'est pas ce qui se passe pour Judas. Leur adoration, ils vont commettre des fautes et ils viendront se repentir. Et pour Judas, il s'agissait d'un homme à qui Dieu a donné la bénédiction d'engendrer Dieu. D'engendrer celui qui viendra enseigner aux hommes le vrai culte. C'était le plan d'Israël? Non, ce n'était pas le plan.
Ça concernait Juda. Israël Israël avait son plan. Le plan d'Israël. Le plan du peuple d'Israël. Le plan des enfants d'Israël. C'était celui d'organiser ce que Juda avait comme attaque. Tout le peuple devait passer toute leur vie pour préparer ce que Juda a reçu ici. Il y a des hommes au milieu de nous. Il est là. Pourquoi? Pour nous acheter des véhicules. Nous louons Dieu. Il y a des hommes ici qui sont là parce que quand ils prêchent, l'église se transforme. Il y a des hommes ici. Chacun a son appel. Et là, à son appel. L'église a son appel. Pour que le monde entier, l'église a le fardeau de chercher et sauver les perdus. Ça, c'est le fardeau de l'église. Ton fardeau à toi, c'est lequel? C'est quoi ton fardeau? Aujourd'hui, l'un d'entre nous se lève. Une petite histoire. Depuis que nous avons commencé les PUC, Dotan a grandi très vite, a grandi très fort. Nous sommes les premiers qui savaient où aller et commencer l'élever. Et aujourd'hui, elle est encore là. Vous voyez les tam-tams que nous avons ici? Il n'y a pas de synthèse. Quelques baffes. Vous savez pourquoi nous sommes rentrés dans les tam-tams aujourd'hui? Dans les pubs, les gens venaient à Dotan. Ils s'assoient. Ils voient comment on donne l'offrande. Le dimanche, il va dans son église. Il va dire, je n'ai jamais vu une église qui donne comme Dotan. Le rapport de cette année, s'il y a une église qui a produit beaucoup d'argent au niveau national, c'est Dotan. S'il y a une église qui est allée en Afrique du Sud, pendant que tout le monde est encore en difficulté, nous sommes allés en Afrique du Sud, nous avons acheté un bon synthétiseur. Et puis, ils sont venus voir. C'est ça que vous savez. Mais aujourd'hui, si tu le trouves avec la star, tu peux demander, vos amis sont dans les synthés, mais vous êtes dans les tam-tams. Ces tam-tams, nous n'avions même pas des tam-tams comme ça. Nous avions des tam-tams pour passer dans les C'était un grand succès, les tam-tams. On a dépassé tout ça. On est arrivé à un niveau. Aucune assemblée n'a fait ce que nous avions. Aujourd'hui, nous n'avons pas de synthé. Nous avons nos micros.
Pourquoi? C'est parce que Congolo est parce que Mbulu est là. Parce que Kalemi est là. Parce qu'il y a une autre personne. Parce que Bukavu est là. Parce que le pasteur Pacho est là. Comme nous évoluons, en continuant à répondre notre appel, les choses paraissent comme si nous perdons, mais je dis, c'est quoi cette responsabilité? Membre de Total A. Si aujourd'hui tu vas à Kolwezi, tu vas là où il y a le pasteur Pacho, on te présente et on dit ce frère, cette sœur vient de Total. Même si tu ne parles pas ici, on va te respecter parce que tu viens de Total. Amen. Les enseignements que nous recevons en ce lieu, si nous t'envoyons dans une autre province, une personne seulement au milieu de nous. Même le frère Marcel, si nous l'envoyons en Équateur, il sera représentant provincial. Pourquoi? Il a appris beaucoup de choses, plus que beaucoup de pasteurs. Parfois j'enseigne dans des provinces. Si vous venez à Lubumbashi et on vous envoie enseigner dans mon paroisse, prépare-toi. Fais très attention. Parce qu'on ne va pas trouver ce qu'on trouve. Tu parles des choses qui sont des activités. Tu vas perdre notre temps. Pourquoi? Parce que nous avons des frères et des sœurs qui ont été élevés. À cause de la responsabilité. C'est quoi notre responsabilité? Il y a la responsabilité de l'État. Il y a ta responsabilité à toi. Même si ta responsabilité c'est juste un livre. Tu es un lecteur de Total. Sache que tu fais un travail très difficile. Chaque homme mais chacun sache que chacun sache. Chacun ici doit savoir pourquoi il est à Total. Moi vous m'énervez, je quitte. Enlève tout ça. Total n'a pas besoin des choses. Nous avons besoin des hommes qui savent que je suis ici parce que Dieu m'a fait. Je suis ici pour personne. Personne ne doit venir me dire que cette église est si moi je suis dévorable et quelqu'un me dit ne te joue pas de moi, c'est mon église. J'ai une bonne réponse à lui donner. Si tu as ton église ici, prenez cette réponse, donnez-la à tous, à quiconque ose. Si tu es ici, et cette église c'est ton église, tu peux partir. Nous n'avons pas besoin de toi. Tu ne sais rien. Tu n'es rien. Nous n'avons pas besoin de toi. Si personne détruit l'église, c'est toi avec ton cœur.
pas si quelqu'un. Je ne vais pas quitter parce que quelqu'un me dit. Je sais comment et je sais où je vais. Dans mon sein, il y a quelque chose. Nous, à l'automne, nous devons savoir ceci. Pour République, pour toute l'Église, a un fardeau, un seul. C'est le rétablissement du véritable culte. Nous, notre fardeau, c'est faire connaître au monde entier le culte du seul vrai Dieu. Du soleil levant au soleil couchant, jusqu'à son couchant, que l'on sache, hors de moi et d'un Niger à quand tu lis ta Bible, tu ne te vois pas comme une personne sans valeur. Tu es si vous voulez qu'on mette des choses pour les titres qui vous attendent, nous ne voulons pas qu'un seul l'année prochaine reste là. Ceux qui viendront, ils vont se mettre là-bas. Chacun d'entre vous viendra ici pour montrer au monde entier comment on adore Dieu en esprit et en vie. Notre fardeau, c'est annoncer le seul vrai Dieu et de faire ça. Comment il faut l'adorer. Notre marche, c'est un culte à Dieu. Notre parler, culte à Dieu. Notre habillement, c'est un culte rendu à Dieu. Nos souffrances, c'est un culte à Dieu. Même si je venais avec 200 francs dans une enveloppe, c'est ma dîme. Si tu ne vois que 200 francs, mais pose la question à Dieu, il te dira. Il n'y a pas meilleur dîme que ça. 200 francs. Vrai dîme. C'est la vraie dîme. Pas quelque chose que tu mets dans l'enveloppe. $500. Écrit dessus. Monsieur Henri. La dîme. Si ce n'est pas la dîme, ça ne sera pas la dîme parce que tu as mis dessus dîme. Ce n'est pas parce que c'est $500 que ça sera la dîme. Si ce n'est pas la dîme, conformément aux Écritures, même si c'est $1000, ce n'est pas la dîme. Voilà ce que je dis. Il y a des responsabilités que tu as en tant que membre de l'État. Et il y a des responsabilités individuelles. Des responsabilités que même tes frères et sœurs et ils viendront t'adorer à cause de ça. Judas, toi, il y a ceci. Joseph, toi, pour toi, il y a ci et ça. C'est quoi la promesse que tu as aujourd'hui? Chacun a une bénédiction particulière. Chacun a un nom particulier. Sache pourquoi tu es là. Tu n'es pas là pour qu'on voie ton ami. Tu n'es pas là pour qu'on voie ton ami.
dans l'esprit. Il y a la parole de Dieu qui est sur toi. Tu dois la découvrir. Savoir pourquoi tu es là. Tu n'es pas là pour faire d'autres. Tu n'es pas là pour quitter comme ça. Tu n'es pas là pour... Tu n'es pas là pour tu n'es pas là pour découvrir la tête. Tu dors dans la publicité. Tu ne sais pas pourquoi tu es ici. Tu ne sais pas. On demande nous voulons faire un travail. Nous avons besoin de 2 000 $. Moi je ne le fais pas. À cause de ci et ça et ça. Tu vois que l'église va mourir si toi tu ne dors pas. Mais tu te prives de bénédiction. Je me rappelle d'un jeune homme qui disait, mais ici nous sommes là pour Dieu ou pour des hommes? Tu ne sais pas pourquoi tu es là. Je veux bien comprendre très bien le but de Dieu avec ses paroles. Nous luttons au milieu de nous. Nous perdons notre temps à faire des choses parce que nous ne savons pas pourquoi Dieu nous a placés ici. Respecte l'église de Dieu. Vous-même qui parlez de service, le pasteur est dans le c'est pour ça qu'il parle. Tu le sais. Pourquoi est-ce que tu es ici? Il y a un but. Judas va régner jusqu'à ce que les trains chient. La dernière question c'est qui est dans ton sang? C'est quelle promesse qu'il y a en toi que personne ne connaît. Si tu ne la connais pas, tu ne vas jamais. Nous avons besoin de Dieu pour nettoyer le temps. C'est très important. Nous avons besoin de toi. Si tu sais faire, nous avons besoin de toi. Si tu sais enseigner, nous avons besoin de toi. Si tu sais jouer, nous avons besoin de toi. Si tu sais annoncer la personne qui est personne qui est plus importante que nous. Et donc différent. Pour que personne ne se croie incompris. C'est pour que vous ayez besoin des autres. Ne crois pas que tu es le top. Nous avons besoin de toi. Parce que Dieu t'a placé ici. Tu es ici. Parce que Dieu t'a ici. Parce que Dieu t'a placé. Aujourd'hui, s'il y a une sœur ou un frère qui vient au temps avec une attitude dans lequel tu peut-être qu'il est en ma bouche. Toi, tu as des belles choses. Elle a un pain. Toi, tu as un grand super. C'est pas un problème. Avec son... Tu as une fille dans son pain.
ne te moque pas de celle qui a son Mungu père. anaweza kujitukuza ndani ya kale ka 12 Dieu peut se 000. glorifier dans ces 12 000 francs très bien. Amen. Tulikuya siku moja tuko na ubiri na pantalon kutoboka. Un jour, on prêchait avec des pantalons troués. Leo tuko na kutukuza Mungu. Aujourd'hui, on loue Dieu. Hata mtukuze Mungu mpaka pale hakuna na mapantalon kutoboka. Nous ne louons pas Dieu seulement quand nous avons des Tulianzaka pantalons troués. kuya kumbele. On venait devant. Uzakuona mpira Tu as déjà vu le ile pied. ya unashusha Et mkongo. tu tires derrière. Juu ile ndundi kwa mkongo Pour isionekane. que le trou qu'il y a derrière ne se voie pas. Tulianzaka kupita unaenda kuhubiri. On passait pour prêcher. Unashusha mpira Tu es en mkongo. train de tirer le pied derrière. Na unafika Et tu arrives. unahubiri. Tu prêches. Watu wanacheza na Les gens sont remplis du Saint-Esprit. On a le trou derrière. Les gens sont baptisés au nom de Jésus. Haina leo Ce n'est pas aujourd'hui. tunakuja hivi Quand nous ndio devons tutasema ndio Mungu anaanza kutukuzwa Baba. Dieu commence à nous glorifier. Alitukuzwa wakati tulikuwa chini. Quand nous étions Na yeye bas, anatukuzwa wakati ile tuko na panda. quand nous les élevons. Amen. Amen. Hapana kujiona kwa bure. Ne te vois pas sans valeur. Anaweza kuweka mtumbo yako Dieu kitu t'a mis en toi toutes choses. Uko kitu cha bei ndani Il y mwako. a des choses de valeur en toi. Hapana kujiona kwa Ne wachini. te vois pas comme une personne Hapana sans kuacha valeur. mtu akudharau. Ne laisse personne te Leo humilier. uko chini. Aujourd'hui, tu en te vois pas comme une sans valeur. Bale weko yulu leo. À cause de la foi qui sont reçus. Et ceux qui sont reçus ne peuvent pas passer comme ça. Il y a des gens qui sont reçus le culte. Pasipo hata taksibi. Il y a des gens qui sont bien reçus. Kuna uhuru. Il y a des gens qui marchaient les langues sans suivre le culte. Juu ya nini uko hapa? Pourquoi est-ce que tu es Juu ici? Mungu aliweka kitu moja ndani mwako. Parce que Dieu a mis quelque chose Juu en Mungu toi. aliweka promesa nene ndani mwako. Dieu a mis une grande promesse en Na toi. tunakuhitaji. Et nous avons Na besoin. wewe unakuhitaji. Et tu as besoin de nous. Hakuna kanisa ya Mungu hapa. Pas l'église de quelqu'un ici. Bwana asifiwe. Que le Seigneur soit loué. D'autant, Tunakuitwa hivi nous avons notre appel. ya kufundisha L'appel d'enseigner. Et puis, ibada ya Mungu, ya kufundisha dunia nous devons enseigner au monde le culte authentique. ili njoo C'est ça notre appel. ya upekee Et notre appel vile individuel, uko navyo ce que tu as ndani mwako, en toi, kama unaviweka si tu le mets, vitafuata kusema nini, ça fera bali kutimiza à ce que kile Mungu alikuwekea. Dieu nous a Uko donné. kile Mungu alikupatia cha wewe moyo Il y a ce que Dieu t'a donné na kile individuellement. cha wewe mwenyewe Ce que Dieu t'a donné individuellement, anakiweka mkundi il a mis dans l'assemblée juu ya lengo hili moja. un but. Ninamaliza J'ai terminé. maombi sasa, C'est l'heure de la prière. na kila mtu Et que je prie. Rubeni, Le Père, Simeon, Siméon, Juda, Judas, kama ninaanza kufuata Joseph si je commence à juu ya kila mmoja wewe, pour chacun de nous, weka maisha Dieu le mène. na divina, kama ninakupatia sauti juu ya Leticia, Si je te donne des paroles prophéticiennes, nafikisha kichwa. tu vas bouger ta tête. Kama tunaanza kusema Si on commence à parler, Leticia, Ticia, wewe toi, ah, ceci et cela, tutamheshimia sana nous allons beaucoup le louer. leo. Tayari atakuta Aujourd'hui, nous ne la mentionnons même pas. tumbo yake mambo mengi Mais en elle, il y a des grandes choses. na iko sawa ndani ya kila mtu. C'est ainsi dans
changer. Ningali lenye kuficha. C'est encore caché. Leo Aujourd'hui, natafuta kufanya maombi. on prie Jua kile kiko ndani. pour ceux qui ont encore. Ni nini unahitaji? De quoi as-tu besoin? Bwana, Seigneur, mimi hapa. me voici. Je vais te donner, Je vais te donner, kama unajua kile kiko ndani ya Biblia yako, si tu sais ce qu'il y a dans ta femme, ule bibi wote atakutaka mbele yako, unafanya fiero, unaweza kupika. toutes les femmes qui viendront Unataka kukosesha. Utapika, unamfundisha na kumwonyesha Tu vas la tabasser et tu vas la chasser. unatafuta kukosesha Parce qu'elle voudra kitu cha bei sana. quelque chose